Des relations avec des stagiaires, une fondation qui détourne de l'argent et des conflits d'intérêts scandaleux. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 scandales de Bill et Hillary Clinton qui sont inimaginables. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des scandales de Bill et Hillary Clinton. Le deuxième est le pire. 4. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky est une femme née en 1973. Elle est connue pour avoir eu des relations avec le président Bill Clinton lors d'un stage effectué à la Maison Blanche. Le président avait eu une relation avec sa stagiaire alors qu'il était président. Clinton avait nié sous serment cette relation pendant de longues années. Ceci a conduit à un impeachment du président qui finalement a été bloqué par le Sénat des États-Unis. L'affaire Monica fut très critiquée à travers les médias, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Tout a commencé en 1995. Pour des raisons de budget, plusieurs fonctionnaires sont renvoyés, ce qui permet à Monica de décrocher un stage à la Maison Blanche. Entre 1995 et 1997, des relations intimes ont rapproché Monica et le président des États-Unis, Bill Clinton. Un procureur, Kenneth Starr, était chargé en 1994 d'étudier le scandale du Whitewater, qui était une affaire immobilière dans laquelle étaient impliqués les époux Clinton. Je vous parlerai de cette affaire dans la suite de la vidéo. Lors de cette enquête, Kenneth Starr a recueilli plusieurs accusations contre les Clinton. Il a ensuite souhaité élargir son rayon d'action en enquêtant sur des accusations de comportement douteux du président envers des femmes travaillant à la Maison Blanche. Bill Clinton a été confronté de nombreuses fois à des affaires sexuelles, notamment avec des anciennes employées de l'État de l'Arkansas, Jennifer Flower et Paula Jones, alors que Bill Clinton était gouverneur de cet État. Un procès pour harcèlement a même eu lieu concernant Bill Clinton et Paula Jones. Mais le cas de Monica a été particulièrement étudié par le procureur, et les informations qu'il a trouvées sont vraiment choquantes. Monica a été citée comme témoin à de nombreuses reprises lors des procès contre le président. C'est alors qu'une amie de Monica qui travaillait au Pentagone et qui avait des rancœurs contre l'administration Clinton a demandé à Monica de conserver des preuves matérielles de sa liaison avec le président. Elle a même enregistré des conversations téléphoniques qu'elle a eues avec Monica concernant le président. Elle informe ensuite le procureur de ces faits et évoque ces conversations téléphoniques qui parlaient entre autres des relations entre la stagiaire et Bill Clinton. Elle confie ces cassettes au procureur qui élargit alors son enquête et finit par organiser des fuites. Le procureur fait savoir à la presse qu'il dispose d'éléments sur la manière dont le président a tenté de dissimuler sa relation avec Monica. Il dit que Bill Clinton aurait aussi essayé de le faire taire en lui assurant un emploi et en lui offrant des cadeaux. Le 26 janvier 1998, le président déclare lors d'une conférence de presse télévisée à la Maison Blanche « Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec cette femme, Madame Lewinsky ». Cette phrase a été gravée dans l'histoire et a été retournée contre lui à de nombreuses reprises. En 1998, Monica Lewinsky finit par reconnaître la relation avec Clinton et passe un accord avec le procureur afin de bénéficier d'un statut d'immunité en échange de révélations et de preuves. Grâce à la pression exercée par Kenneth Starr et la menace de crime de parjure à la presse, Clinton finit par admettre avoir menti au peuple américain. Le 17 août 1998, le grand jury des États-Unis reconnaît les faits et Clinton est critiqué jusque dans son propre camp politique. Monica en personne reconnaît les faits devant le jury. En septembre 1998, le procureur remet son rapport d'enquête au Congrès. Le rapport est constitué de 445 pages et 60 000 pages annexes. Il est publié le lendemain sur Internet. L'affaire devient un scandale international et Bill Clinton est critiqué par tous les médias. 3. La Fondation Clinton. La Fondation Clinton se trouve à New York. C'est une ONG créée en 1997 par Bill Clinton. Elle a des objectifs humanitaires, philanthropiques et écologiques. Elle a collecté 500 millions de dollars en 10 ans grâce à des donations. De nombreuses familles étrangères comme la famille royale saoudienne, le roi du Maroc et plusieurs monarchies pétrolières du Moyen-Orient ont contribué à lever des fonds. Cette fondation est sujet de polémique. Le fonctionnement même de la fondation est très douteux. Et les médias ont de nombreux soupçons sur des conflits d'intérêts. Les médias se posent des questions concernant les motivations des donneurs qui auraient pu influencer Hillary Clinton lors de son mandat de secrétaire d'État, mais aussi lors de sa campagne à l'élection présidentielle de 2016. En 2015, le Washington Post révèle des informations très surprenantes. La Fondation Clinton aurait reçu en 2010 un don du gouvernement algérien. Le don est de l'ordre de 500 000 €. Mais la Fondation Clinton n'a pas demandé l'aval du bureau fédéral chargé d'enquêter sur les sources des fonds donnés. Or, c'est demandé par la loi.
En effet, l'administration Obama avait créé une charte éthique demandant au Bureau fédéral de vérifier les dons des associations. Frank J. Ustra a aussi fait des grosses donations venant de l'étranger à la fondation Clinton. Un oligarque ukrainien et la famille royale saoudienne ont aussi apporté de l'argent dont l'origine pose question. Quand Hillary Clinton était secrétaire d'État, la fondation a touché entre 34 et 68 millions d'euros selon un article du Wall Street Journal. Des dons de gouvernements étrangers ont aussi été perçus par l'ONG après la démission d'Hillary Clinton. Ces faits ont amené le camp républicain à soutenir que la fondation Clinton a un but politique. Les donateurs s'en serviraient pour faire passer des idées et des accords politiques. En analysant les revenus de la fondation Clinton, nous pouvons clairement voir que les dons sont plus importants lors des années de campagne électorale américaine. La fondation a-t-elle réellement pour objectif de promouvoir l'humanitaire, la philanthropie et l'écologie? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, que l'on puisse échanger sur ce sujet. 2. L'affaire des courriers d'Hillary Clinton. L'affaire des courriers d'Hillary Clinton est un scandale qui a commencé en 2015. Hillary Clinton, alors secrétaire d'État des États-Unis, aurait utilisé son adresse personnelle au lieu de la messagerie officielle de l'administration qui était mise à sa disposition. Des informations confidentielles auraient été échangées par la messagerie personnelle de la secrétaire d'État. Ceci est illégal. En effet, les élus et hauts fonctionnaires des États-Unis ne sont pas autorisés à utiliser leur adresse personnelle au travail. Les activités concernant leur mandat et les informations gouvernementales confidentielles doivent être protégées. D'après la loi, ils sont aussi obligés d'archiver les documents importants afin qu'ils puissent être consultés par quiconque en fait la demande. Ce n'était pas le cas des mails d'Hillary Clinton. Le New York Times a sorti un article le 2 mars 2015 reprochant à Hillary Clinton d'utiliser sa messagerie privée pour envoyer des courriers alors qu'elle était secrétaire d'État. Ceci est illégal et très dangereux. Les failles de sécurité sont très importantes et les informations confidentielles peuvent être retrouvées facilement par des hackers internationaux. L'affaire prend de l'ampleur en 2016 lors des campagnes présidentielles. Wikileaks publie 30 000 courriers et pièces jointes envoyés depuis le serveur de messagerie privée de Hillary Clinton. Le FBI reprend tout de suite l'affaire et le directeur James Comey finit par accuser Hillary en 2016. Il déclare que la secrétaire d'État avait fait preuve d'une négligence extrême en ayant transféré des informations confidentielles avec sa messagerie privée. Il a aussi dit que certains de ces documents étaient classés secret défense. Il ajoute que des espions étrangers auraient pu avoir accès aux informations et que ceci créerait une menace supplémentaire pour les États-Unis. Il refuse cependant toute poursuite car conclut qu'Hillary Clinton n'avait pas l'intention de violer la loi. En décembre 2016, la CIA identifie des personnes en lien avec le gouvernement russe qui ont récupéré des informations confidentielles. Hillary Clinton a donné des réponses assez peu fondées. D'après Le Monde, elle ne savait pas que le C sur les courriers signifiait confidentiel, et n'aurait donc pas su que ces échanges étaient classifiés. 1. Scandale du Whitewater. Ce scandale est une affaire de politique intérieure américaine. Le New York Times a publié en 1992 des révélations concernant Bill et Hillary Clinton, qui avait investi et perdu de l'argent dans le projet de développement Whitewater. Selon David Hale, le président Bill Clinton avait fait pression sur lui afin qu'il accorde un prêt illicite de 300 000 $. Ce prêt devait être accordé à Susan McDougal, qui était une associée des Clinton lors de l'affaire Whitewater. David Hale a aussi parlé d'une histoire de création d'entreprises fictives afin de pousser des concurrents à l'échec. Plusieurs personnes ont été reconnues coupables pour leur rôle dans la fraude. L'expression Whitewater inclut aussi d'autres affaires concernant les Clinton, comme le Travelgate, le Filegate et les circonstances entourant la mort de Vince Foster. Cette affaire est sujet de controverse. Les Clinton n'ont, selon des enquêtes, jamais visité la propriété. Mais bizarrement, ils ont tout de même reconnu sur leur déclaration de revenus de 1984 et 1985 des paiements effectués par la Whitewater Development Company. Une hypothèse suppose que Bill Clinton aurait investi avec Jim McDougal, qu'il connaissait depuis 1968. Ils auraient déjà fait des investissements immobiliers ensemble dans le passé. Une chose est sûre, Bill Clinton et sa femme ne sont pas irréprochables et ont commis beaucoup d'erreurs lors de leur carrière. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des scandales de Bill et Hillary Clinton. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.